Tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va extrêmement bien. Je suis excité là, j'étais en train de le cacher, ça s'est vu? En ce moment, je check beaucoup de trucs sur des gens qui ont vécu des situations extrêmes et qui s'en sont sortis, là où vous et moi, on serait décédés. Dans le genre, évidemment, en top 1, il y a les naufragés. Les mecs qui ont coulé en bateau et qui s'en sont sortis. Il y a eu plein d'histoires de naufragés. Aujourd'hui, je vais vous raconter celle de Steven Callahan, parce que Steven Callahan, quand il était sur son radeau de sauvetage, il avait de quoi écrire et il a pris des notes sur tout ce qu'il vivait en temps réel. Et en fait, ces notes ont été beaucoup étudiées par des psychologues, parce que dans son récit, en fait, il parle pas tant de la situation de merde dans laquelle il est, mais plus de comment il le vit et à quel point psychologiquement c'est dur pour lui. Évidemment, nous on va pas analyser sa psychologie, je vais pas vous lire les récits de Steven, mais ils existent, il a sorti un livre entre temps. Je vais juste vous raconter ce qui lui est arrivé et comment il a survécu, toute son épopée après, et c'est incroyable. On est en 1981, les gens dansent, ils ont des coupes de cheveux un peu chelous, mais un peu cool quand même. Et Steven Callahan, lui, il vient de divorcer, un peu relou. Alors ici on n'a pas tous vécu un divorce, mais on a tous probablement déjà vécu une rupture, n'est-ce pas? Et après une rupture, il y a plein de manières de réagir, il y en a qui se mettent à la musculation, il y en a qui se mettent à sortir énormément, à aller à plein de soirées. Sauf qu'il y a le Covid. Steven, lui, il se dit, bon, je vais traverser l'Atlantique tout seul. Alors c'est pas le premier à vouloir le faire et c'est pas le premier qui va le faire d'ailleurs, il y a plein d'humains qui l'ont fait avant lui, mais ça reste quand même une belle petite épopée traverser l'Atlantique. Et je peux te dire que même si j'ai joué 200 heures à Sea of Thieves, je ne veux pas tenter de traverser l'Atlantique seul. Après, il faut savoir que Steven, c'est pas n'importe qui. Il a un diplôme universitaire en philosophie. Ce qui n'a aucun rapport. Le rapport en revanche, c'est qu'après ses études de philo, il a fait d'autres études, des études d'architecte naval, ce qui aide beaucoup pour traverser l'Atlantique. Il a prévenu ses proches, il donnera pas de nouvelles pendant au moins 3 semaines, et le 26 octobre, c'est le début de la course. Les marins sont excités, les bateaux partent à vive allure de l'Angleterre, et une semaine plus tard, gros cyclone, c'est ciao. Steven, du coup, il est obligé d'abandonner la course et de se rabattre en Espagne pour réparer son bien-aimé bateau. Quelques semaines plus tard, les réparations sont terminées, et Steven, il a toujours cet objectif en tête de traverser l'Atlantique seul. C'est une phase de sa vie où il est un peu paumé, il s'est fixé cet objectif et il a vraiment envie de l'atteindre. Et pour ça, il va d'abord rejoindre les îles Canaries, qui seront son dernier stop avant de définitivement partir pour traverser l'Atlantique. Le 29 janvier 1982, c'est le jour J, c'est le grand départ, et honnêtement, tout se passe bien. Pendant 7 jours. Le 4 février, il est minuit, il est tranquillement en train de dormir dans sa couchette, mais d'un coup, il est réveillé par un bruit d'explosion. Il se réveille en sursaut, il est en train de réfléchir à ce qu'il a pu se passer, sauf qu'il constate qu'il a les pieds dans l'eau. Il y a de l'eau qui est en train de rentrer dans le bateau à une vitesse folle. En seulement 30 secondes, il a de l'eau jusqu'à la taille. Immédiatement, il sait qu'il a peu de temps pour agir. Il se rend tout de suite sur le pont du bateau pour récupérer le radeau de sauvetage, qui est un truc gonflable que tu lances à l'eau et qui se gonfle tout seul. Une fois à l'intérieur, il lui reste plus qu'à couper la corde qui relie le radeau au bateau. Mais au moment de faire ça, Steven, il a un éclair de lucidité de malade. Il se dit, mais attends, j'ai que dalle là pour survivre. Ok, je suis sur un truc qui flotte, donc je vais pas me noyer, mais j'ai pas d'eau, pas de bouffe et aucun outil. En gros, je vais survivre 24 heures là-dessus. Il retourne dans son bateau qui est déjà quasiment entièrement submergé et qui donc peut couler à tout moment, dans le but de récupérer tout ce qu'il peut récupérer et de le mettre sur le radeau de survie. Sauf que les gars, il fait nuit et le bateau il est rempli d'eau. Le mec, il est plongé dans le noir, en apnée, en train de toucher plein de trucs autour de lui et de récupérer des choses à l'aveugle. Parmi ces choses se trouve un kit de survie. Il réussit une nouvelle fois à s'extirper du bateau et à rejoindre son radeau de survie. Là, on va pas se mentir, Steven, il passe une nuit très moyenne. Il est dans son radeau et surtout il est pris dans une tempête. C'est-à-dire qu'en termes de confort, on est aux abysses puisque t'es remué dans tous les sens et t'es dans le match. Surtout t'as peur que le radeau se retourne et que tu coules. Heureusement, le radeau tient le coup et le lendemain matin, le jour se lève et c'est la première matinée de son périple. À son réveil, Steven il fait un petit bilan. Il n'a rien avec lui qui lui permette de prendre contact avec la terre ferme. Pas de portable, évidemment, pas de radio, rien. Ensuite, il estime être à environ 1000 km des côtes et à 500 km à l'est de la voie de navigation la plus proche, empruntée par plein de navires de commerce. Heureusement, le vent souffle vers l'ouest. Pour les grands et les petits. Comment lire des mangas gratuitement? Lis des mangas quand tu veux et où tu veux sur ton tel. Télécharge Webtoon, c'est gratuit. Du coup, il estime qu'il lui faudra environ 2 semaines pour atteindre cette fameuse voie de navigation. Mais dans son kit de survie, il y a de l'eau et de la nourriture pour 8 jours. La stat est ouf, mais en fait, on peut survivre plusieurs dizaines de jours sans manger. En revanche, on peut survivre que 3 jours sans boire. C'est terrible d'être déshydraté en mer, évidemment, parce que t'as envie de boire l'eau de mer. C'est la pire chose à faire puisqu'elle contient du sel et que le sel te déshydrate beaucoup plus que l'eau t'hydrate. Steven le sait, son objectif, c'est donc de trouver un moyen d'obtenir de l'eau potable. Mais bonne surprise, en ouvrant son kit de survie, il tombe sur 3 kits de filtration d'eau par rayonnement solaire. Alors c'est un mot qui fait peur, mais en gros c'est assez simple. C'est juste une bouée que tu gonfles dans laquelle tu mets de l'eau de mer